Et nous pouvons donc poursuivre la discussion en entrant dans la discussion générale. Monsieur Roger Gérard Schwarzenberg, vous avez la parole pour 5 minutes et pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, nous approuvons bien sûr ce projet de loi qui vise à renforcer l'égalité, et en particulier sur l'article 47 qui résulte d'une proposition de loi du groupe RRDP. Le 21 janvier 2015, j'avais en effet déposé une proposition de loi visant à garantir le droit d'accès à la restauration scolaire. Celle-ci avait été adoptée par l'Assemblée nationale le 12 mars 2015. En effet, plusieurs communes n'admettent pas tous les élèves dont l'inscription à la cantine des écoles primaires a été demandée, en se fondant sur des critères irréguliers, âge de l'enfant, lieu de résidence, exercice ou non d'une activité professionnelle par ses parents. L'an passé, 400 cas de ce type ont été signalés aux défenseurs des droits. Souvent, ce refus d'accès concerne des élèves dont l'un des parents au moins est au chômage. Cela revient à discriminer, voire à stigmatiser les familles des gens en difficulté, en ajoutant l'exclusion à l'exclusion. Généralement, les communes qui n'accueillent pas les enfants de chômeurs soutiennent que ceux-ci pourraient s'occuper à domicile chaque midi de leurs enfants. Pourtant, rechercher un emploi nécessite du temps et les chômeurs ont une obligation de disponibilité dans cette recherche, obligation qui conditionne leur inscription ou leur maintien sur les fichiers de Pôle emploi. Certes, la restauration scolaire n'est pas une compétence obligatoire pour les communes, mais quand elles en ont décidé la création, il s'agit alors d'un service public soumis comme tel au principe d'égalité des usagers devant le service public. La jurisprudence administrative est constante à cet égard. Ainsi, en 1993, le tribunal administratif de Versailles a rejeté, je cite, une discrimination entre les élèves suivant que leurs parents ont un emploi salarié ou non. Le Conseil d'État a fait de même dans ses arrêts du 23 octobre 2009 et du 14 octobre 2011. Il importait donc de légiférer, d'inscrire explicitement dans la loi ces principes posés par le juge pour assurer très nettement leur caractère obligatoire. De la sorte, des familles souvent démunies n'auraient plus à former des recours contentieux, souvent coûteux et complexes, pour faire reconnaître leurs droits. Notre proposition de loi établissait donc un véritable droit d'accès à la restauration scolaire, sans distinction arbitraire entre les élèves. En particulier, on ne peut laisser les enfants de chômeurs à la porte des cantines scolaires et à l'écart de leurs camarades de classe. Cette discrimination ne peut être admise, surtout quand la France compte 3 500 000 chômeurs. D'en plus, dans notre pays, qui est pourtant la 5e puissance économique mondiale, 8 800 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté, dont 2 700 000 enfants, soit un enfant sur 5 et même 1 sur 2 en zone urbaine sensible. Le taux de pauvreté des enfants en France n'a cessé de s'accroître ces dernières années, 16% en 2005, 17,7% en 2009, 19,6% en 2010. Pour ces enfants pauvres, le seul vrai repas de la journée est le repas à la cantine scolaire, du moins quand ils y sont admis. Agir pour l'enfance pauvre est un impératif éthique pour notre société. Cependant, cette proposition de loi votée par l'Assemblée nationale en mars 2015 n'a pas été adoptée par le Sénat. Nous avons donc pris une nouvelle initiative avec l'appui du rapporteur général, que je remercie, dans le cadre de ce projet de loi Égalité et Citoyenneté, en déposant un amendement créant un article 47 qui a été adopté par l'Assemblée nationale en juillet 2016 et qui a la même rédaction que la proposition de loi votée par celle-ci en mars 2015. Cet article 47 dispose « L'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille. » Pourtant, le 14 octobre dernier, le Sénat, examinant à son tour le projet de loi Égalité et Citoyenneté, a de nouveau réagi négativement et a supprimé son article 47. Pour cette nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, j'ai donc redéposé le même amendement que l'été dernier pour rétablir cet article 47. Le 8 novembre dernier, la commission spéciale a adopté à l'unanimité cet amendement. J'en remercie vivement, ainsi que son rapporteur général. De même que je remercie le ministre pour les propos qu'il a tenus tout à l'heure et également au Sénat. Mes chers collègues, le degré de civilisation d'une société se mesure à la protection qu'elle accorde à ses membres les plus vulnérables. Parmi ceux-ci, il y a en première ligne les enfants, les jeunes enfants des écoles primaires, âgés de 6 à 10 ans. Jean Zay, ministre radical de l'Éducation nationale, disait « La pire des injustices est celle qui est commise envers des enfants.
Avec cet article, il s'agit de faire reculer l'injustice. Avec ces dispositions, il s'agit de faire progresser l'égalité, la fraternité, c'est-à-dire les valeurs fondamentales de notre nation. Ce moment est donc important pour notre Assemblée, car ce qui est en jeu ici, aujourd'hui, c'est de créer un nouveau droit, un droit qui s'ajoutera à la liste de ceux reconnus par les lois de la République. Merci, Monsieur Schwarzenberg. La parole est à Monsieur